Voilà, alors je vous remercie de me donner la parole, mais les choses sont si graves. Alors, et elles ne font que s'aggraver. Nous avons, enfin, tout le monde, tout le monde sait ce que je vais dire, mais peut-être il faut les rapprocher, n'est-ce pas? On a aboli la peine de mort, tout le monde le sait, mais jamais on a autant tué. Ça, personne, peut-être, enfin, tout le monde ne veut pas ou ne veut pas le reconnaître. Jamais on a autant tué. Pourquoi on tue plus de 600 enfants par jour en France? Par jour. Et bien souvent par chimie. Par chimie avec le RU 486, qui est une antiprogestérone. Elle ressemble à la progestérone, mon Dieu, et c'est une light, c'est une fausse progestérone. Et il faudrait donner, alors il doit recevoir de la vraie. Et là, on lui donne une fausse. Et mon Dieu, l'avortement est assez précoce dans ces cas-là. Donc, bien souvent, avortement par chimie. Et ceci pour dire, bien sûr, que ces victimes sont toutes innocentes. Qu'elles auraient pu faire? Elle n'était même pas née. C'est comme l'agneau dans la fable de La Fontaine, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Et alors, quelles sont les responsabilités? Il faut voir pourquoi cette folie, ce crime, ce mensonge. Eh bien, mon Dieu, il faut que je dise, enfin, que de fois on entend la référence numéro un, les droits de l'homme. On ne parle que des droits de l'homme. C'est la chose la plus belle, la plus grande. Or, ces droits de l'homme sont construits de telle façon qu'ils repoussent les droits de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'homme qui prend toute la place. C'est la définition même du péché originel. L'homme se fait Dieu. Et que se passe-t-il? Eh bien, cette chose quand même assez extraordinaire, c'est que on peut l'affirmer. La Déclaration des droits de l'homme de 1948 au Trocadéro à Paris, le 10 décembre, je crois bien, eh bien, un des grands auteurs, ou peut-être même l'auteur du texte, n'est-ce pas, fonde les droits de l'homme, n'est-ce pas? Et je dirais, il n'est pas question de Dieu, ce sont les droits de l'homme sans Dieu et contre Dieu. Or, il se trouve que le rédacteur était René Cassin. René Cassin était juif par sa branche paternelle du côté portugais, par sa branche maternelle, lui, alors de ce côté-là, c'était alsacien. Bref, il était juif de deux côtés, c'est très bien. Mais pourquoi faire des choses pareilles, n'est-ce pas? Comment dire, Dieu n'a plus de droit, mais par contre, dans ça, finalement, on peut offenser Dieu, c'est pas vraiment un péché. Par contre, offenser le peuple juif, ça c'est gravissime. Vous voyez, c'est ça, on ne comprend pas que finalement, offenser Dieu, c'est pas grand-chose, mais la chose gravissime, c'est offenser le peuple juif. Et ça, c'est pas supportable. Pourquoi? Parce qu'on doit énormément au peuple juif, énormément. C'est le peuple juif qui a reçu Dieu lui-même. On ne peut pas faire plus haut, plus grand, meilleur, plus parfait, n'est-ce pas? La Sainte Vierge que nous aimons de tout notre cœur, qui est juive, donc on ne peut pas être antisémite une seconde, c'est pas possible. Celui qui vous parle est tout sauf antisémite. Mais je supplie les juifs qui maintenant, avec ce judaïsme, ce deuxième judaïsme, qui est un messianisme retourné, c'est un messianisme retourné, c'est-à-dire que loin de suivre, ce premier judaïsme qui a été merveilleux, ils ont construit un autre complètement renversé. C'est le peuple juif qui se fait Dieu, il prend la place de Dieu, c'est le comble. C'est vraiment, on peut les alerter sur le sujet. Et donc, j'ai dit une première chose, donc la Vierge était juive, et je dis aussi ceci, parce que c'est une chose qui me plaît à dire, je dirais. Je connais, pas très bien, mais quand même assez, j'ai été à côté d'elle pendant une heure, Véronique Lévy, la sœur de Bernard-Henri Lévy, très en poste, certainement franc-maçon et Bainbridge, je pense, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, elle disait ceci, c'était à Radio Courtoisie, je n'ai pas trahi, elle s'est convertie, une femme mystique, je n'ai pas trahi le judaïsme, je suis retourné à sa source. Et ça, c'est une chose que je trouve magnifique. Et je finis avec René Cassin. René Cassin a reçu le prix Nobel, je crois en 1963, prix Nobel de la paix, il est mort, et ses cendres sont au Panthéon. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Cet homme qui a propagé les droits de l'homme sans les droits de Dieu reçoit le Panthéon. Enfin, je dirais c'est infect, vous voyez ce que je veux dire. Mon Dieu, et il a une croix au-dessus de sa tombe, la croix du Panthéon. Donc, moi j'ai une chose à dire, on peut le dire en riant. Ma dernière volonté, enterrez-moi, mais je vous le demande, pas au Panthéon. Voilà, merci.